La pandémie a fait augmenter le temps d'écran chez les jeunes. Alors que les appareils électroniques nous permettent de garder le contact, leur surutilisation peut avoir des effets néfastes. Le ministre Lionel Carman tient aujourd'hui la deuxième partie d'une importante consultation à ce sujet. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéojournal. 41% des adolescents passent désormais plus de 15 heures par semaine sur Internet. Ce taux n'était que de 26% un an auparavant. Parallèlement, les contraintes mises en place pour enrayer la pandémie ont entraîné une augmentation de la sédentarité chez les jeunes Québécois. Plus de 50% des 14 à 17 ans ont connu une diminution de leur pratique d'activité physique. Ces deux réalités concomitantes peuvent avoir des effets néfastes tant chez les enfants que chez les adolescents. Parmi celles qui inquiètent les experts, mentionnons les troubles du sommeil, les risques de surpoids, ainsi que les problèmes de vision. Or, les écrans ont aussi des effets bénéfiques. Au-delà des occasions d'apprentissage, ils peuvent servir à briser l'isolement. Par exemple, les bénévoles de la Fondation des gardiens virtuels se sont servis d'Internet pour entrer en contact avec les jeunes en détresse pendant la pandémie. Nos intervenants vont travailler directement dans les jeux vidéo, sur les serveurs Discord. C'est lorsqu'on est où est-ce que les jeunes sont qu'on est capable de détecter les différentes crises qu'il y a. Donc, on fait de la prévention du suicide, mais aussi on fait de la prévention de ceux qui abusent justement des jeux vidéo ou du numérique. Les parents et les intervenants du milieu scolaire ont leur rôle à jouer pour prévenir et sensibiliser les jeunes. Or, une approche punitive n'est pas nécessairement la plus efficace. C'est sûr que si on fait juste dire aux jeunes « lâchez vos écrans », ça ne va pas fonctionner. Mais quand on fait appel à leur intelligence, au développement de leur jugement critique, qu'on montre qu'il y a des stratégies qui sont là pour les maintenir plus longtemps sur leur écran. Suite aux consultations d'aujourd'hui, le gouvernement compte présenter d'ici la fin de l'année un plan d'action pour aider les parents à gérer la situation. Il souhaite également mieux outiller les intervenants sur le terrain. Je ne prends pas plus de votre temps d'écran aujourd'hui. Pour plus de nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.